Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les conventions entre la France et le Burkina Faso que nous ratifions aujourd'hui, étroitement liées à celles jumelles entre la France et le Niger, s'inscrivent dans la stratégie globale de la présence française en Afrique sahélienne. En effet, comme l'a rappelé notre collègue rapporteur Olivier Cigolotti, que je remercie pour ses travaux, notre pays est engagé depuis maintenant près de 7 ans au Sahel afin de lutter contre les groupes terroristes. Les opérations Serval puis Barkhane sont le fer de lance de notre action dans la région. Mais la présence de ces groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne impose d'aller au-delà de la seule action militaire, aussi importante et stratégique soit-elle. En effet, d'autres enjeux sécuritaires s'ajoutent dans la région au terrorisme djihadiste. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir mentionné la disparition de compatriotes lors d'attentats à Ouagadougou. Les menaces sont quotidiennes. Tout peut arriver à tout instant. Et comme l'a évoqué mon collègue Richard Yung, à ce titre, je veux saluer Martine Voron, conseillère consulaire pour le Burkina Faso. Le 2 mars 2018, à Ouagadougou, des terroristes ont attaqué l'état-major de l'armée burkinabé. Le bureau de l'élu consulaire se trouvait à 60 mètres des lieux. Après avoir entendu une grande explosion, elle a tenté de joindre notre ambassade, puis notre consulat, sans résultat, puisque ces deux institutions étaient elles-mêmes attaquées. Notre ambassadeur, bloqué à l'aéroport, lui a alors délégué ses pouvoirs dans le but de prévenir la communauté française de rester confinée chez elle. Martine Voron, n'écoutons que son courage, a envoyé le plus de courriels possible depuis son bureau au lieu de se mettre à l'abri. Le bâtiment où elle était désormais seule a commencé à être la cible de tirs d'armes lourdes. Soudainement, un militaire burkinabé des forces spéciales a fait irruption dans son bureau. Il a d'abord tiré, supposant une présence terroriste, avant de réaliser son erreur, fort heureusement, et de l'exfiltrer. Martine sera décorée de la Légion d'honneur. Je souhaitais saluer son courage exceptionnel, mais aussi, à travers cet exemple, je voulais partager avec vous ce que peut être le rôle d'un élu local représentant les Français de l'étranger. Au Burkina Faso, de nombreux réseaux de criminalité s'organisent autour de nombreux trafics, cela a été dit. L'orpaillage illégal dans un pays où les recettes générées par les mines aurifères représentaient, en 2017, 71% des recettes d'exportation. Les trafics de drogue venant du Maroc, cannabis, ou transitant par les pays côtiers, cocaïne, ou encore le trafic de pierres précieuses, en premier lieu les diamants. Ces exemples montrent bien que la répression de ces réseaux par nature transfrontalier est notamment rendue possible par la coopération entre administrations françaises et burkinabées ou nigériennes. Alors que le cadre juridique actuel devient obsolète, sa rénovation, afin de permettre le maintien de liens étroits avec les pays de la région dans tous les domaines, est ainsi nécessaire. Compte tenu de la gravité des enjeux, et alors que la France sollicite beaucoup plus les autorités burkinabées que l'inverse, la question du temps de traitement des demandes est particulièrement cruciale, notamment pour des enquêtes de grande sensibilité portant sur des faits de terrorisme. Malgré la présence d'un magistrat de liaison régional basé à Dakar, qui facilite la prise en compte des demandes françaises et leur exécution, le délai de traitement est en effet aujourd'hui généralement supérieur à 1 an et peut atteindre plusieurs années dans certaines affaires. Il était donc urgent de remédier à cette situation. C'est pourquoi un groupe de travail consacré à l'entraide pénale, piloté par le ministère de la Justice français, a notamment été institué. À la lumière des conclusions de ce groupe de travail, et afin de pallier le défaut de diligence d'États identifiés comme prioritaires, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie, des négociations ont été engagées avec chacun d'entre eux, qui ont abouti aux conventions dont nous sommes aujourd'hui saisis. Ces textes, à l'instar de ceux conclus avec la République du Niger, ont ainsi pour principal objectif de rénover le cadre juridique de la coopération pénale dans le domaine de l'entraide et de la remise des personnes. Le but est ici de favoriser une meilleure exécution des demandes françaises aux autorités burkinabées dans les délais les plus rapides. Les nouvelles stipulations moderniseront les coopérations bilatérales et fluidifieront les échanges, en particulier dans le cadre des enquêtes visant des infractions terroristes et la criminalité organisée. Leurs stipulations, largement inspirées des propositions françaises, reprennent les mécanismes de coopération de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.
Elles sont donc conformes aux engagements européens et internationaux de la France, ce que nous saluons. Le groupe centriste soutiendra donc l'approbation de ces conventions en souhaitant leur mise en œuvre la plus rapide possible. Je vous remercie.